Welcome everyone. My name is Nancy Ndequit and I will be your host and MC for today. Want to take this specific moment to welcome you, of course, to the district of Kicukiro. We have a lot of distinguished guests. With that, I'd like to welcome each and every one of them. I'd like to take this opportunity to welcome His Excellency, Diplomatic Corps, international organizations, distinguished guests, heads of institutions and representatives of institutions. Welcome today to the launch of Yirinzo. I hope that as you were waiting here, you were networking and getting to know each and every key player that are here, because you were not invited just because you were invited, because you played a big role in us being here today. Before we even get started, I'd like to go over the agenda with you so you can have a little bit of an idea of what to anticipate for today. We'll be having the ribbon cutting later on, right after the introductions, right over there. And the representatives and guests of honors will be able to do that. After that, we'll have a tour that will be divided in 3 different groups with each team member of Yirinzo. So if you haven't been able to take a look around, it's okay. You will have your moment to see all of the different houses and apartments. After that, we'll be having opening remarks from the Yirinzo team. We'll have remarks from His Excellency, and then from there we'll be hearing from our guest of honor, the Mayor of Kigali, which later on we'll have media interviews for representatives, and then we can have cocktail and networking for everyone that is here. We are very excited that you're here today. Without further ado, I guess we could just go ahead and start with the ribbon cutting. And in that moment, we'll be having the Yirinzo team give their welcome remarks to you all. Plus bas. Oui. Donc on apprend, on infiltre, et on a fait ce travail avec des gens de la Sorbonne, de l'université de la Sorbonne, pour vraiment travailler le terrain, pour avoir un maximum d'infiltration naturelle. Donc c'est un travail qui est en cours, c'est un travail de recherche aussi, pour lequel on continue à faire des mesures, et c'est ce qui fait qu'on n'a pas hésité à planter partout. On met des arbres dans chaque jardin, là on a mis des haies partout. Et puis ça nous a permis, en fait, de ne pas faire un grand truc tout plat avec des grands murs de soutènement, mais plutôt quelque chose qui respecte le terrain, en le travaillant, et qui donne une vraie apparence de ville, en fait, plutôt qu'une apparence de quelque chose qui est posé très raide, très droit. Et puis ça, c'est en discutant avec des maires, justement. De dire la ville, elle doit respirer, et notre village aussi. Donc pour respirer, on a laissé de l'espace vide. C'était marrant parce qu'au début on nous disait mais tu aurais pu mettre des maisons en plus, tu aurais pu en ajouter. Et on s'est dit bah non en fait, il faut que ça respire en fait. Parce que la vie elle se produit au point de rencontre, aux endroits, et c'était vraiment important que ça soit au Mutozo, mais pas chacun dans son coin tout seul.
tous les métiers. Quand on est arrivé ici, on fait une revue avec tout le monde, avec les gens, et on a notre géomorphologue, donc celle qui travaille sur les infiltrations, elle nous dit mais pourquoi vous faites pas une terrasse? Et là on s'est dit non mais ça c'est vrai, donc on a rajouté un escalier et la terrasse au-dessus. Et ça va très très vite puisqu'on a tout le monde pour faire les calculs, donc c'est très rapide, on va aller voir, vous allez voir la vue. Et puis, l'escalier est un peu raide, parce que c'était pas prévu tout simplement. Mais la prochaine génération, en fait, on sera avec un escalier en colimaçon. Il laissera plus de place ici. Donc, c'est pour dire que comme on a tous les métiers, en fait, en permanence, on essaye de faire mieux. Et tout le monde, et alors on est vraiment là pour écouter ce qui ne va pas, changer, professionnaliser, remettre et recommencer tout le temps le plus vite possible. Version y'inzu inyunganira abantu ba séjour hari salon na terrasse yayo akaba cuisine hariya umuntu ashaka kwamenya uko ashaka dushyiramo cuisine de base ariko abantu bashaka gukora uko bashaka naho barida hano abantu bashaka gukora uko bashaka bahafunga bashyiraho bara ibikoresho by'ibanze bimwe mu bishyiraho oya ariko biriya ni mwebwe biriya ni twebwe ariko ibi ngibi byo byakuri ababashije muzamuye paviyo ababashije ne muzamuye ntizamuye paviyo oya bizabikoze kubita Jacqueline, Robert et deux ingénieurs, moi et Pacifique. Donc, on fait la conception depuis le début jusqu'à la fin. Et normalement, on n'est pas comme une équipe de design classique parce qu'on est une équipe qui est comme un laboratoire, comme un chantier virtuel. Donc, on essaie de construire tout avant que ça soit implanté sur chantier pour qu'on puisse tester beaucoup des options et puis essayer de minimiser les erreurs au maximum. En plus de cela, on fait calculer tout en avance pour comprendre les estimations qui doivent coûter. Et si ça coûte cher, on essaie aussi de trouver d'autres solutions. On s'est dit c'est pas possible, quand il y a des enfants qui sont dedans, il faut pouvoir avoir 2 enfants dans une chambre et que ça soit raisonnable. Une piscine qui est prévue pour la collectivité et un petit commercial center, un terrain de basket et puis le bâtiment là-haut qu'on avait prévu pour le personnel de maison, pour lequel on est sérieusement en train d'envisager de faire une crèche. En fait. On cherche un exploitant et puis parce que ça sera effectivement, il y a eu la remarque tout à l'heure, mais c'est vraiment, ça sera utile. Et puis on a Garanga 2, donc ça c'est le prochain projet de l'autre côté, des bâtiments néo-modernes. Donc vous voyez, là on est vraiment sur un projet qui est plus avec des appartements, 2 chambres et 2 chambres, et 3 chambres avec 2 tiers d'appartements de 3 chambres pour lequel on atteindra un prix en dessous de 60 000 de francs. Le design s'appelle Design to Cost, c'est-à-dire que les 60 millions ils permettent à un jeune couple d'emprunter à 12%. Il y aura beaucoup plus d'enfants parce que ce sont des jeunes couples, donc des terrains de jeu, des espaces et vraiment une présence de la végétation. Et pour le faire, en fait, comme le terrain est déjà très boisé, on conserve un maximum des arbres qui sont déjà en place et assez grands. Et donc à chaque étape, pour le design, on va bouger un petit peu les maisons pour respecter, garder un maximum d'arbres. Ici, on a ils sont grands pour les enfants, ceux-là. Ici, on a prévu une petite forêt urbaine. Alors c'est je disais, j'ai fait une société en France qui fait ça, et je veux toujours que ce qu'on fait, on puisse le faire des deux côtés. Il y a besoin de biodiversité, il y a besoin de forêt, etc. Donc on a prévu une petite forêt de 300 mètres carrés, ici, à Garanga, et on a prévu... L'idée c'est on va vous soumettre le permis d'ici moins d'un mois, quasiment tout est prêt. Et puis l'idée c'est de démarrer la construction en tout début d'année prochaine. Il y aura 68 unités. Les 2 tiers en appartement de 3 chambres et 1 tiers en appartement de 2 chambres. Et en parallèle, on va démarrer aussi des unités ici avec plus de villas et des appartements. Et l'idée, c'est vraiment pour nous maintenant d'essayer
d'emmener avec nous un maximum de potentiel de personnes et de proposer une solution pour leur logement. C'est vraiment l'idée. Voilà. Je pense qu'on est à l'heure ou un petit peu en retard. J'ai parlé trop, j'ai pris un petit peu. Peut-être qu'on retourne vers la tente. Alors ici, vous avez, oui, j'ai pas dit, c'est une maison 4 chambres. Vous avez une première chambre ici qui peut servir de bureau, avec des toilettes qui sont séparées. Et puis, vous avez 2 chambres et une salle de bain au centre et une master bedroom à l'étage. Et la prochaine génération pourra intervertir les deux. Et là, on a un toit, mais la prochaine génération, il y a une grande terrasse sur le toit. Voilà, donc, ce sera vraiment une maison très très agréable. J'ajoute que nos maisons sont agréables. On se dit que, Jacqueline et moi, on s'est dit au tout début pour faire nos choix, c'est des maisons où nous, si nos enfants habitaient là, on voudrait être contents pour eux. Et c'est vraiment l'objectif. Jacqueline, ta fille a acheté. Moi, j'ai acheté, mes enfants, quand ils passent, ils pourront loger ici. On a des membres de l'équipe qui travaillent dans l'équipe, architectes, commerce, etc., qui ont acheté pour eux. Et donc, pour nous, c'est la meilleure preuve. C'est-à-dire que ce projet, on y croit vraiment. Et on y croit aussi pour nos proches. Et donc, pour tous les clients qui habitent ici, qui vont habiter ici, on veut donner et on veut amener, alors ça prend un peu de temps parfois, mais on veut amener ce degré d'exigence qu'on aurait pour nos enfants. Et on veut vraiment arriver là. On n'y est pas encore, hein, mais on veut vraiment arriver là. Alors, je vous propose de passer peut-être à... Bienvenue, j'espère que vous vous êtes bien amusé en regardant les appartements et les maisons. Tant que vous attendez, you can go ahead and order what to drink. We have service in the back. They'll be coming to ask you what to drink. And as we're getting situated, could you please come closer for those in the back? Mesdames et messieurs, je vous prie de venir en avant, s'il te plaît. And welcome. For those of you who came a little later, my name is Nancine Dekwe and I will be your MC. Welcome to the lancement de Girinzu et j'espère que vous vous êtes bien amusés en tout cas. Tant qu'on commence, on va accueillir Stéphane et the team de Girinzu pour venir nous donner des remarques en commençant. Vous êtes loin là. C'est moi qui vais me rapprocher alors. C'est facile aussi dans ce sens-là. Alors bonjour à tous. Monsieur le maire, bienvenue. Monsieur l'ambassadeur, bienvenue. Donc je suis Stéphane, je suis le président et cofondateur de Girinzu. Et je suis particulièrement heureux de vous voir aujourd'hui pour cette première inauguration, mais surtout pour le lancement de Girinzu. En fait, c'est notre première cérémonie. On voulait montrer ce qu'on pouvait faire. Voilà, on l'a fait. Et je suis pas... C'est pas juste quelque chose d'officiel. Il y a beaucoup d'amis ici. On a eu votre soutien pendant tout ce démarrage qui dure depuis plus de 3 ans. Et je suis très très heureux de pouvoir vous voir et de savoir que vous avez été là avec nous pendant tout ce temps pour nous permettre de réaliser ce projet qui est amené à continuer. Alors Girinzu. Girinzu, c'est quelque chose d'unique en fait. Girinzu, pour moi, c'est un rêve qui devient réalité. C'est un rêve qui prend forme en plus ici à Kigali. Et je vais l'expliquer un petit peu mieux en fait. L'idée depuis longtemps, c'était de révolutionner la façon de créer du logement pour pouvoir offrir à un maximum de gens des logements de la meilleure qualité possible. Et on l'a exprimé par ces mots avec Jacqueline,
quand on a lancé l'entreprise. L'idée, c'est vraiment de dire qu'on veut construire des logements où nous serions heureux de voir habiter nos enfants. C'est vraiment notre objectif. Et c'est ce qui irrigue toutes nos prises de décision, en fait. Alors, vous avez visité, vous avez pu le constater, on travaille de manière assez différente que la manière classique de réaliser du logement. Et Girunzu, c'est aussi pour moi le rêve d'une révolution technologique. L'idée, c'est de profiter pleinement de ce que nous offre le digital dans l'organisation du travail, de dire en quelque sorte que, puisque maintenant on a la 4G, la 5G, le chantier, c'est plus quelque chose qui est très très loin d'un bureau ou très loin des yeux, parfois du cœur, mais de dire ça fonctionne comme si c'était la pièce à côté. Et c'est ce qu'on a voulu aussi montrer et vous faire sentir avec nos ingénieurs. C'est ce qui nous permet d'avoir des prix accessibles. L'idée, c'est que cette approche industrielle, sur un objet qui est assez simple et que peu de gens investissent autant que nous, en fait, dans la conception, l'ingénierie, l'architecture. Et la volonté, justement, c'est de donner toute l'attention que cet objet mérite et d'utiliser vraiment toutes les ressources du digital pour créer une nouvelle façon de travailler. Alors, pourquoi au Rwanda ? Alors, plusieurs d'entre vous connaissent l'histoire. Je vais peut-être la redire assez succinctement. J'étais en France, je travaillais, j'ai lu un magazine qui expliquait comment ici, on a divisé par 10 la mortalité infantile en 15 ans. Alors la méthode, pour ceux, peut-être des gens plus jeunes qui n'étaient pas là, l'idée, Joseph m'a dit, il a cotisé, l'idée c'était de donner des téléphones portables au centre de santé, au chef de Moudogoudou, en disant vous vous occupez des gens qui sont autour de vous. C'est-à-dire c'est pas chacun avec ses problèmes, mais on regarde collectivement et on vous donne les moyens de trouver des solutions. Et en faisant ça, en donnant le pouvoir aux gens qui étaient à côté des gens qui pouvaient être malades, on a divisé par 10 la mortalité infantile en 15 ans. Et quand j'avais lu ça, je me suis dit, je veux voir un pays où c'est possible de faire ça. Vraiment, je veux voir des gens qui sont capables de faire ça. Sans faire, Antoine le connaît, des grandes commissions. Et donc je cherchais ça. Et puis je travaillais à l'époque aussi en Afrique de l'Ouest. J'avais la direction d'un très grand groupe français. Et on a réalisé de beaux projets, hein, l'extension de l'aéroport d'Abidjan, des choses comme ça. Et puis dans ce cadre-là, j'ai eu la chance et l'opportunité de rencontrer une avocate rwandaise. Et quand j'ai su qu'elle était rwandaise, on devait parler d'autres sujets hein, qui avaient trait à mes anciennes activités. Elle me dit, mais non, attends, on a parlé du Rwanda. Et que du Rwanda. Et donc Jacqueline a organisé ma première visite ici. Et là, je venais pas avec cette idée de Girunzu, j'étais vraiment avec une idée de venir, c'était mon métier en fait, de réaliser des constructions dans le monde entier. Et j'ai fait 2 rencontres. J'ai rencontré Pascal, l'ancien maire de Kigali, alors je ne sais pas s'il a pu venir. Et donc j'étais dans son bureau et puis j'ai parlé un petit peu alors, de mon projet de l'époque, hein, les cabines de téléphérique, les autoroutes, les stations, les centrales d'incinération pour produire de l'énergie, etc. Puis on a dit quelques mots autour du logement et je me disais quand même on peut faire des choses ici. Et il m'a dit mais pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu viens juste pas? On a 35 000 habitants qui viennent tous les ans. Au lieu de nous dire que ça serait bien de faire quelque chose, viens le faire. Et il me l'a dit comme ça. Alors je suis sorti de son bureau et je me suis dit, ok, j'avais jamais imaginé construire des maisons au Rwanda. Jamais, jamais, jamais. Et en sortant de son bureau, et j'étais en train d'essayer de créer une entreprise, enfin j'allais créer une entreprise en France pour faire du logement. J'étais en train d'essayer de racheter une grande PME et je me suis dit, mais il a peut-être raison, quoi. Et puis j'ai rencontré une grande dame qui est ici. Elle m'a autorisé à le dire, donc je le fais. Cathy était ici. Et c'était avant que Antoine, tu sois là. Et avant que Vicky, tu mettes en avant les entreprises franco-rwandaises. Et je lui ai dit, mais moi je suis français, quoi.
est-ce que je peux venir ici? Elle m'a regardé, je ne le vois pas, je vais chercher les yeux, elle est là, elle est assise, elle se cache. Elle m'a donné l'autorisation de le dire. Et elle m'a dit, mais si tu viens, si vous venez, vous voyez à l'époque, si vous venez et que vous créez une entreprise et de l'emploi, c'est pas une question de nationalité. Vous venez pour le pays et vous êtes le bienvenu. Et je me suis dit, ok, là j'ai plus le choix, quoi. J'ai plus le choix, je dois venir. Et donc voilà comment ça a démarré. Et puis alors, en créant l'entreprise, Jacqueline m'avait emmené, je lui ai proposé de venir et de s'associer à l'aventure. Elle a heureusement dit oui. Et puis comme c'est un pays avec un cadre légal fort, grâce à la volonté du gouvernement rwandais, grâce à la volonté du président, donc c'est très important ce cadre légal et surtout une tolérance zéro pour la corruption. J'ai pu faire venir à moi un grand ami qui est un des grands fonds d'investissement français. Je regarde Gladys de Rwanda Finance parce que maintenant qu'il est là, on est en train de regarder d'autres sujets, en plus des maisons. Et c'était vraiment le bon endroit pour venir pour lui. C'est un groupe qui s'appelle le groupe Chevrillon. Il est présent dans toute l'Europe, il est présent en Chine, aux États-Unis. Et Girinzu, c'était son premier investissement, et j'espère pas le dernier, sur le continent. Voilà, donc on a monté cette équipe, on a commencé à travailler. Et alors maintenant on est 3 ans après. Alors 3 ans après, on peut se dire, est-ce que c'était le bon choix? Alors bon, la réponse c'est oui. Oui, c'était le bon choix. C'était le bon choix parce qu'on a pu rassembler très vite une équipe de grandes compétences, très motivée par le projet, tant en France, où j'ai une toute petite équipe, un bureau d'études très très spécialisé, que ici, vous avez les membres de la team Girinzu de Kigali ici, plusieurs qui suivent les travaux et qui sont là, pas les travaux, les achats, c'est un travail complet, les architectes, les ingénieurs que vous avez pu voir. Et donc cette équipe, on a pu la rassembler très très vite, avec vraiment de très bonnes compétences, et surtout avec, je repense à Unity souvent, c'est un bon exemple, de dire, ce groupe, vous l'avez vu, René, quand il présentait tout à l'heure l'ingénierie, il a dit on travaille ensemble, on résout les problèmes ensemble. Les ingénieurs, les architectes, les team leaders. Et on résout vraiment les difficultés qu'il y a à créer une entreprise, à délivrer la qualité qu'on veut délivrer, on le fait ensemble. Aujourd'hui, Girinzu, c'est 250 personnes. Donc en 3 ans, c'est bien. La progression dans 2 ans, si on avance comme on le souhaite, Girinzu, ça sera 600 personnes plus, ici à Kigali. Donc voilà. Et puis c'était le bon choix, parce qu'on est aligné avec la vision du pays, en fait. Je pense que vous l'avez constaté, je crois qu'on essaye d'être vraiment là. J'étais admiratif de ces centres de santé, j'ai parlé des team leaders avec les brochures Typica, on fait la même chose. On a donné des téléphones, nous on donne des brochures. Donc cet exemple, il est vraiment inspirant. Et cet état d'esprit qui irrigue la vision du Rwanda, elle est vraiment inspirante pour nous. Et puis comme on est aligné avec la vision des pays, on a la chance aussi de bénéficier d'un fort soutien des autorités et puis de tous nos partenaires ici. Je en profite, je voudrais remercier la BRD, puisque voilà, Jean-Claude est là-bas. Je voulais remercier la BRD parce qu'ils ont décidé de nous accompagner, et c'était important. C'était important évidemment financièrement, c'était aussi important parce que c'est la BRD et que tout le monde sait que vous investissez pas dans n'importe quel projet en fait. Vous êtes quand même très sélectif. Remercier RDB, voilà. Remercier RDB parce qu'on a quand même démarré juste avant la crise Covid. C'était pas très facile. Et RDB nous a octroyé l'exemption de TVA pour les entreprises qui étaient ici, qui restaient. On était 5e investisseur en 2020 au classement de RDB.
et vous faites pas semblant de nous soutenir, donc vraiment merci beaucoup pour ça. Et puis la mairie de Kigali, bien sûr, parce qu'on construit à Kigali, et sans votre aide, sans les discussions, on ne serait pas avec tous ces services. Et puis j'aimerais un mot particulier à l'ambassadeur de France, qui vraiment nous soutient aussi, en disant, je crois qu'on essaye de faire les choses bien, et je pense que ça te tient à cœur. Et voilà, ton soutien est vraiment, vraiment précieux pour nous. Et puis nous, ça nous donne aussi, peut-être je vois avec l'ambassadeur Joseph à côté, de construire quelque chose de bien. C'est possible. Et puis nos clients. Alors ceux qui sont ici, qui ont déjà ménagé, tout n'est pas facile, on a encore des progrès à faire, on s'engage à les faire. On donne une garantie de 2 ans pour nos maisons, c'est pas une idée en l'air, c'est quelque chose qu'on veut vraiment faire. On sait qu'on a des progrès à faire comme tout le monde et on le fait. Et puis Jacqueline en parlera mieux et un peu plus. Alors voilà, merci à tous pour votre soutien. Et je veux dire quelques mots sur le futur qu'on imagine pour Guirinzou. Donc déjà on va terminer ce projet. Il sera terminé fin mars à peu près, complètement. Aujourd'hui, on est dans un rythme où on augmente notre production de 50% tous les 6 mois. Ça correspond à la formation des équipes. Et on a pour l'instant plus de clients potentiels, de clients qui s'inscrivent en liste d'attente, etc., que ce qu'on arrive à délivrer. Donc notre objectif, c'est de terminer ici, c'est vraiment d'être au top sur tout ce qui est finition, où on est en train de continuer à progresser à toute vitesse. Et puis l'idée, c'est de développer donc ce deuxième projet avec 68 logements, juste vers le secteur, et de développer juste en dessous une centaine de logements. Donc notre activité va doubler l'an prochain, notre rythme aussi, et l'objectif, c'est d'atteindre très rapidement 250 logements par an à Kigali. Et puis, ça c'est vraiment l'objectif de business. On considère que c'est la part qu'on doit arriver à offrir pour le besoin des habitants et futurs habitants. Il y a un autre sujet. Donc l'entreprise, elle est française, rwandaise, mais très française. L'idée, c'est quand même de faire quelque chose qui est important, c'est give back to the country. On construit au Rwanda avec des Rwandais, pour des Rwandais. Donc notre idée à partir de 2024, c'est de pouvoir entrer en bourse ici à Kigali. Que ça soit une manière pour des investisseurs rwandais de rentrer avec nous, de prendre de la place, et que ça nous permette aussi de partir vers d'autres développements. On imagine, on est en train de développer une technique de niveau mondial, on a investi beaucoup depuis 3 ans, on imagine que ça a quand même un potentiel large, et je crois que ça aussi, ça correspond parfaitement à la vision du Rwanda et à la vision exprimée par le président. Alors, c'était vraiment très business. Mais bon, c'est important, hein. Mais il n'y a pas que ça. J'ai parlé de rêve dans la vie. On a appelé Guirinzou. Ce qu'on se dit avec l'équipe, c'est qu'on aurait pu appeler notre entreprise Girurugo. Parce que c'est ça le vrai sujet. En fait, derrière le rêve, c'est plus ça. En français, c'est le même mot. Je crois qu'en Kinyarwanda, c'est plus juste. Et puis, l'important, vous voyez, c'est marrant, on est calme. Hein. Mais vous venez en pleine activité, vous verrez, le chantier est très calme aussi. Je crois qu'on est comme ça. L'équipe est comme ça aussi. Et en fait, ce côté umutuzo, il est vraiment tellement important. Et ça, cette volonté de créer l'Urugo, cette volonté d'être sur ce côté umutuzo toujours, en toutes circonstances, je crois que c'est la meilleure chance qu'on puisse donner pour que, si nos enfants habitent ici, ce qu'ils vont faire, ils se sentent vraiment bien et qu'on soit heureux pour eux. Je vous remercie vraiment tous d'être venus aujourd'hui. Vraiment, monsieur le maire, monsieur l'ambassadeur, pas qu'être d'être venus aujourd'hui, mais pour nous avoir soutenus pendant ces 3 années de fort développement. Et puis ça va continuer, alors je suis très heureux
de continuer cette route avec votre soutien, avec le soutien des amis. Merci beaucoup. ngiye kwirwa nongeye kubaha ikaze muri gira inzu no muri village yayo ya mbere umutuzo nkuko maze kuyisura. Ijambo ryanjye Stéphane amaze kubabwira ibyerekanye ni histoire historique ya gira inzu ko yashinzwe ikikora yavuze business cyane ariko nabyo nyine birimo. Ijambo ryanjye ni ishimwe. Mumaze kumva ubudasa bwa gira inzu no kububona n'imigambi yayo. Ngewe ndi mu ishimwe mpereye ku buyobozi bwacu bwiza. Shimira nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame uhora utushishikariza gutera intambwe duparticipa mu kubaka igihugu cyacu, mu iterambere ry'igihugu cyacu, n'imiyoborere myiza ituma abashoramari baba bari abanyarwanda cyangwa se abanyamahanga bisanga baza bafite icyizere kandi bakungura n'abanyarwanda. Irindi shimwe rirareba inzego z'ubutegetsi zinyuranye, ntabwo nazivuga zose ariko inzego z'ubutegetsi zadufashije n'ubu zacyadufasha, nabyo ni ishimwe. Irindi shimwe ni ry'inshuti n'abavandimwe nabo batubaye hafi. Ari Stéphane nubwo twahuye n'umunyarwandakazi ariko nanjye nabaye hanze cyane, nari maze imyaka irenga 26 mu Bubiligi. Twaje dufite abo tugomba gusanga batugira inama, batubwira aho duhera, aho duca, aho dukomanga, batubaye hafi. Yavuze wamutinyuye, nibyo koko nanjye icyo gihe nazaga nkaga ntindi kuri na France uzanya France ni donc icyo gihe byabitamira neza, ariko baraje nandi yo baraza, ni byiza, umubano umeze neza. Andi mashimwe n'ay'abakiriya bacu. Abakiriya bacu batugira icyizere, n'abaguze tutatangira. Nk'iriya nzu mwabonye ya mbere ibyumba 3, umuntu ayiguze twe tutatangira no kubaka. N'ubu ngubu hari izindi zitarubakwa zaguzwe. Rero icyizere batugiye kandi nakomeje kutugirira. Batuye n'abambasaderi beza, abakiriya rwose bagenda tuzana abakiriya benshi, nabyo nibyo gushima. N'ubu ngubu harimo abakiriya batuye hano deja 3, nko mu mayinite y'amacumbi arimo hano 67 amaze kugurishwa ku rugero rwa 85%. Iyo yaragurishijwe rero kuri projet igeze turi nko muri 70% ry'inyubako, nkuko Stéphane yababwiye turateganya kuzarangiza mu kwa gatatu, tugahita tuzatwanatangiye n'iya kabiri kuko hari abantu bari kuri liste bategereje kujya kuri projet ya kabiri kuko hari amayinite yarangiye, harimo amacumbi, ubwoko bw'amacumbi bwarangiye hano butagihari. Nanone kandi ntabwo nabura gushima abakozi bagira inzu cyane kuko ukwitanga kwabo mu kazi tutabafite ntacyo twageraho. Dushobora kugira ibitekerezo byiza ariko tudafite abakozi nabo babyumva kimwe natwe bitanga ntacyo twageraho. Rero nabo n'abagaciro ndabashimiye. Kuri ngubu mu bakozi tugeza kugenda dushyiramo abari n'abategarugori. Sinzira mwabonye mu Rwanda kenshi hari abari n'abategarugori usanga bakora utuzi two guhereza, rwo guhoma. Twebwe turashaka ko bajya ku nzego zose zo kubaka. Nk'ubu ngubu dufite deja abashitefte b'abadamu, dufite abaelektricien bakora amashanyarazi b'abadamu, dufite abategeka amakipe. Ubu muri societe hose tugeze kuri 25% by'abari n'abategarugori. Turashaka kuzagera kuri 50%. Ariko mu bategetsi b'amakipe, ikipe igizwe n'abantu 10, mu bategetsi b'amakipe tugeze kuri 30%. Abari n'abategarugori bategeka 10 muri ya organisation bababwiye. Rero nabo gushimirwa kuko ntacyo twageraho tutari kumwe nabo. Ikindi mwongere mugubwe neza kandi twongeye tubashima kwa mwabanye natwe. Tuzakomezanya mu mishinga nkuko twabwiye, dufite indi mushinga wa kabiri n'uwa gatatu.
turashimira abakiriya batuye ahangaha bashoboye kugongana n'utuntu two gukosora. Iyo umuntu yubatse inzu sibyo wenda imodoka nshya n'umuntu agahita ajyana mu igaraje, ariko iyo umuntu yubatse hari utuntu tugomba gukosorwa, nabo turabashimira ko babyihanganiye. Kandi muri makeya umushinga turishimye uko wagenze, nkuko Stefan yavugaga ati ese turicuza ntitwicuza, turabyishimiye nk'iyo tubonye abantu bamaze gutura mu mazu, nk'iyo tubonye abana baza bakiruka bakajya gukina. Hari n'abagengere ngo bagura uko babonye ko nabo bahishimiye ngire ngo ibyo byose ni ibintu bitunezeza, kandi bikadutera n'imbaraga zo komeza gushyira imbaraga mu iterambere ry'igihugu cyacu no kunganira icyuho cy'amacumbi gihari. Nongeye kubashimira kandi mugubwe neza. You who want to quench your thirst, there are a few drinks in the back. Please feel free to grab some, or if need be, the servers can come and ask what you would like to drink. I just wanted to take this moment because I know you've been walking around. So in case you'd like to grab something to drink, we can do that for 5 minutes and then come back and hear from His Excellency, the Ambassador and the Mayor of Kigali. Voilà, Monsieur le maire, Monsieur l'ambassadeur, cher Joseph, Monsieur le président de la Chambre, pas encore la Chambre de commerce, pardon, mais du club d'affaires franco-rwandais, donc cher Vicky, cher Stéphane, cher Jacqueline, Stéphane donc, et Jacqueline qui sont les hôtes de cette belle réception. Puis enfin, j'ai compris qu'il y avait une Madame Cathy qui est très très importante, alors je vais aussi la saluer. Et puis surtout, vous toutes et tous qui êtes ici. Alors je vais parler en français, peut-être que moi je dirais quelques mots en anglais, en revanche mon Kinyarwanda est assez limité. Mais ce que je tiens à dire, c'est que je suis à la fois, je suis très heureux d'être là. J'ai aussi été très content d'entendre le discours de Stéphane, qui était à la fois très technique, mais aussi un petit peu chargé d'émotions. On voit que dans ce travail qu'il nous a montré, cette très belle réalisation, il y a beaucoup, je dirais, d'intelligence. Il y a ce travail d'équipe là qu'il a expliqué, mais il y a aussi du cœur, il y a aussi un choix qui a été fait, qui était de s'installer au Rwanda, ce qui n'était pas forcément évident pour quelqu'un qui avait été un des patrons de Spi Batignolles, qui est un grand groupe français. Et on sent que finalement, en faisant ce choix il y a quelques années, en démarrant ce projet il y a 3 ans, il a bâti ici quelque chose qu'il aurait peut-être eu du mal à faire ailleurs. Et aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que on voit bien que Kigali et le Rwanda, le Rwanda qui, je le rappelle, est un petit peu plus petit que la Bretagne, 26 000 km², je veux dire, quand on est français, on songe à ça. Ce pays joue incontestablement au-dessus de sa catégorie, c'est une évidence, dans des tas de domaines. Il aspire aussi donc à une plateforme régionale, à être un pays où on expérimente des choses et on les exporte ailleurs. Je crois que c'est quelque chose que le Rwanda veut faire dans beaucoup de domaines. Et il y a le fameux POC, là, Proof of the Concept, qui à mon avis s'applique bien à Girinzu. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout un spécialiste de la construction, mais j'ai visité quelques chantiers, et c'est vrai qu'il y a des chantiers ici, on se rend compte que beaucoup de matériaux sont des matériaux d'importation. Et puis même une partie des techniciens sont aussi des techniciens, voire des ouvriers, sont des techniciens ou des ouvriers importés. Je pense à des chantiers menés par des Turcs ou par des Chinois, par exemple. Alors sur des bâtiments peut-être plus importants, c'est pas une critique, c'est juste un constat. Mais ici on se rend compte que la main d'œuvre elle est rwandaise, et puis que les matériaux de construction ils sont aussi rwandais. Et qu'en même temps, cette main-d'œuvre rwandaise, avec, je crois qu'il n'y a guère que 2 ingénieurs français, il y a Stéphane qui est là, puis il y a Marin, un jeune français, mais qui malheureusement a le Covid, donc n'a pas pu être des nôtres. Il y a aussi une équipe technique à Paris, mais enfin, c'est pas énorme. Et finalement, ces maisons, elles sont construites par des Rwandais, pour des Rwandais, et avec une technologie que les Rwandais s'approprient, et, espérons-le, qui pourra être exportée à l'étranger, notamment sur le continent. Et ça, je crois que c'est assez remarquable, et c'est à l'image de ce que le Rwanda veut réaliser. Donc voilà, je voulais féliciter les entrepreneurs qui ont fait ça, donc essentiellement Stéphane, Jacqueline, mais aussi la mairie donc de Kigali qui les soutient, je crois que c'est absolument essentiel. Il y a d'autres projets dans les tuyaux, donc évidemment une partie réglementaire, des permis de construire, enfin des choses assez importantes. Et je suis convaincu que donc, le maire de Kigali, Prudence, qui est là,
j'ose l'espérer, est aussi conquis que je le suis par ce projet, et donc soutiendra Kirinzu. Voilà. Maybe I will say just a few words in English. I am unable to speak Kinyarwanda. I was listening to Jacqueline, but I understood a few French words, maybe, and that was all. But just to say that project is for me a model project, which is a French-Rwandan joint venture. And this is also a pure, I would say, example of what we call also in French, actually, as the POC, the proof of the concept, that Rwanda wants to, I would say, to export. Rwanda wants to be a kind of place where you can showcase what you're able to do, your achievements, and then when you make the demonstration, you know that it is working in Rwanda, then you can export it in the region and even further in Western Africa and so on. And so I understood through Stéphane's explanation, and probably Jacqueline, but it was in Kinyarwanda, that they have big ambitions not only for Rwanda, for Kigali and Rwanda, but also maybe for other countries in Africa. And I think really this is what companies have to do. I mean, this is the right direction to take, and especially when you have such an innovation capacity as Kirinzu demonstrates. So I guess you are impatient first to listen to the mayor of Kigali, to Prudence, and then to have your drinks and food, since this is already the end of the afternoon. Thanks for listening to me. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, Excellence Ambassadeur, Stéphane, Jackie, distingués invités, permettez que je dise un petit mot en Kinyarwanda, éventuellement je pourrais également revenir vers vous. Nagira ngo mbanze nshima cyane buri muntu wese uri hano ko twitabiriye iyi gahunda. Kuri twebwe ngira ngo ari ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali ko n'abaturage b'umujyi wa Kigali cyane cyane by'umwihariko hano mu murenge wa Gahanga n'ibyishimo kuko gahunda y'imiturire dufite mu gihugu ndetse no mu mujyi iyo tubonye abafatanyabikorwa nka Kirinzu dufatanamo tujyanamo kugira ngo tugere ku ntego yacu nibyo kwishimira. Turishima cyane nanone kandi ko iyi gahunda mwakoze ihuye na gahunda y'igihugu ngira ngo abamanjije bose babivuzeho. Nkoresheje imibare gato y'umujyi by'umwihariko ufite abaturage bawutuye barenze 1,500,000. Hagenda hiyongeraho 35 buri mwaka. Birumvikana uko nibarura riherutse nabyo bizatwereka indi mibare, ariko tugendeye no kuri iyo ko tugenda twiyongera ntaho bihuriye na realite y'imiturire kuko ntabwo ubutaka bwo bwiyongera. Iyo ni fact twese tubona. Iyo urebye na projection mu myaka yindi iri imbere 30, uwo mubare uzaba umaze kwikuba inshuro 3. Ubutaka bwo bigarukeho ntabwo bwo buhinduka, nitutanarwana ahubwo no kwisuri n'ubwo dufite buragenda kubera n'imiterere yabwo. Bivuze iki rero? Bivuze ko ibitekerezo nk'ibi ngibi byo kureba imiturire ikazamo innovation, ikazamo uburyo bwo guhuza ubutaka, kubaka amazu menshi ku butaka buto, nicyo tuba tugambiriye, niyo politike ya leta kandi nicyo gisubizo mwatuzaniye hano. Ibyo Stéphane yavuze ahura na mugenzi wanjye Mayor Chantal, Ambassadeur Chantal, buriya tugenda duhura n'abantu benshi cyane bazana ibitekerezo byiza, bamwe bakagenda ntibagaruke, abandi yenda bagasanga bidahuye n'ibyo bifuza, ariko mwebwe mwahisemo mugira determination, mugira ubwo bushake, murabikora mu bihe bibi tuvuyemo bya Covid,
uyu munsi twaba tubona amazu ahagaze, ariko no kubw'ibyo mufite n'indi mishinga kandi myinshi. Turabizeza rero ubufatanye butarangirira gusa kuvuga ko tubaha icyemezo cyo kubaka cyangwa se tuza kureba aho mubigeze, ahubwo n'ubufatanye noneho buzanamo zindi serivisi zigendanye no kubegereza imihanda, kubegereza ibikorwa remezo, kugira ngo iterambere muzana rigendane n'iterambere muri rusange, habe hari ibyangombwa byose. Hari na gahunda nanone, aha ndavuga abayobozi ba RDB yenda badufashamo, leta nanone yo gushyiramo izindi gahunda tujya tuvuga ngo zo kureshya abashoramari, ariko ni no kugira ngo tunaborohereze ishoramari. Ari byo bavuze bakoze ni politiki ya leta iborohereza, ushobora no kuboneka n'izindi. Ubwo bufasha rero nanone bufatanye nako tuzakomeza kubukora mu zindi proje zihari, yaba ari ubuvuzi muteganya, yaba ari n'izindi muteganya gukora mu miturire yo mu mujyi. Soza nagira ngo nanone mvuge ku kindi kintu mwagaragaje muri uyu mushinga, by'umwihariko ni ugukoresha tekinoloji yihariye. Aho dusuye mu kanya bari abasore nabonagamo nka laboratoire bari gukora tekinoloji ikorwa n'abana b'Abanyarwanda, ariko nanone mukabaha akazi bagatunga imiryango. N'iyo tekinoloji ikoreshwa hano mwubaka tukaba twayisakaza n'ahandi, muzatwemerera hano naho tujye tuhakora urugendo shuri n'abandi baze barebe ibyo mukora, iyo tekinoloji tube twayikoresha n'ahandi. Kubungabunga n'ibidukikije, mufite gahunda nziza y'uburyo ki mukoresha ubutaka, ariko na gahunda yo kuvuga ngo ku buso bungana gutya murateraho byibuze 10% ribe rigizwe n'ibiti, kugira ngo abantu bature mu mujyi mwiza bahumeke neza, ariko noneho tube dufite n'iyo écosystème. Pour vous, Excellence, Stéphane, et notre ami, je pense que mes compatriotes vous ont aidé un peu à faire la traduction simultanément. Voilà, je ne pourrais que vous remercier d'avoir choisi en tout cas notre pays, notre petite et belle ville, de nous s'associer à nous et faire ce bijou, ce petit projet qui en quelque sorte sauver en tout cas aussi costaud que vous l'imaginez en termes de l'urbanisation, qui est une politique gouvernementale que nous tous nous soutenons et que vous l'avez en tout cas mise en œuvre, et que vous avez d'autres projets à faire, et que nous autres aussi on va vous prêter main forte en donnant tout ce qu'il faut pour que le projet soit un succès. Voilà, merci beaucoup. Thank you. I hope that was encouraging for most people that are here, either architects, builders, investors, customers that are currently here and want to buy. You know exactly what type of projects you want to be a part of. As before, I thank some of the partners that are here. I'd like to invite the ambassador, Monsieur Stéphane, Jacqueline, the mayor, and a few of the Girinzu team to head over there for a media interview. I'd like to take this opportunity to thank Kigali City, Rwanda Development Board, the Rwanda Bank of Development, friends and family, the Kicukiro District, sector of Gahanga, Rwanda Finance Limited, the media, of course, that is here taking these events, Rwanda Housing Authority, 3PD, the Embassy of France,
customers who have bought and are currently in here, MTN, Airtel, MySol, Zind Ltd, iConnect Ltd, Girirame Ltd, Runda Clothing, Prime Cement, Multi-Tools Hardware, EcoBank, Unity Club, the Catholic Church, RDF, Club Française, Bank of Africa, Land Center Management, and every single person that is here. In case I have missed you on this list, we want to take this opportunity to thank you so much for, one, taking your time to be here and being supportive for the Girinzo project. I'm wishing you all the best. Make sure to network, enjoy the drinks, enjoy the snacks, and most of all, enjoy the company that is here. And I hope that by the time you leave, you're able to know somebody new that you didn't know. Thank you all so much, and I hope you have an amazing evening.